Eh bien, l'alcool, on sait que les musulmans savent, qu'ils soient ignorants ou moins ignorants, on sait que l'alcool est un péché en islam, et ça a une raison. Et même, c'est un grand péché. Et le prophète a dit, ceux qui enivrent en grande quantité, en prendre en petite est haram. Il y a certaines personnes qui se disent, moi, ça me fait pas effet l'alcool, et donc elles se permettent de boire beaucoup de canettes de bière, par exemple. Et c'est seulement après, par exemple, une trentaine qu'elles commencent à ressentir les effets d'être sous. Et bien, ces gens-là, c'est haram à la base d'en prendre une seule gorgée. Vous voyez? Et donc ça a vraiment un effet de prévention. Et on comprend de cela la sagesse. Ici au Québec, en secondaire 5, quand on arrive en secondaire 5, donc il y a le bal, Ouais. tu vois, il y a le bal des finissants et tout. Et ce qu'ils font, c'est qu'ils font un gros montage, donc un événement pour la prévention justement des boissons alcoolisées. Donc même les gens non musulmans ils ont remarqué que l'alcool c'est un fléau. Ouais. Donc c'est ça, ils font un atelier de prévention, ils montrent des vidéos, ils amènent des gens qui sont carrément, parfois ils peuvent quasiment même plus marcher. Ils marchent très difficilement et d'autres ont perdu tous leurs cheveux. Tu vois, ils ont été vraiment atteints en chaise roulante ou encore... Moi je me rappelle en secondaire 5, j'avais été traumatisée. Même après j'ai eu une petite passe... Bon, j'avais un peu peur d'embarquer dans une voiture. Ouais. À ce point-là, parce que tu te dis, tu vois que tout ça, ça touche quelqu'un qui boit de l'alcool et qui conduit par exemple sa voiture. C'est pas sûr que lui-même ça va l'affecter dans le sens il va faire un accident, il va mourir. Il peut faire un accident mais il tue les 4 autres personnes qui étaient dans la voiture, puis lui il reste là. Imaginez comment c'est dur sur la conscience ça. Ou encore qu'il fait un accident, il tue un passant qui était là. Tu vois? Et donc c'est ça l'atelier, il y a une femme qui est venue, elle marchait tellement lentement et elle s'était coupé les cheveux courts jusqu'ici parce qu'elle a dit qu'elle était plus capable de se peigner. Elle pouvait même plus bouger, capacité motrice était rendue 0. Et elle nous a expliqué, en fait, qu'elle était allée, donc, c'était une femme d'environ 30 ans aujourd'hui, mais elle avait étudié en comptabilité, elle avait toutes fait ses études, elle avait, si vous voulez, sur le plan social, elle avait réussi. Et elle était allée à un mariage, et son copain avait bu. Ils sont rentrés, et justement, il y a eu un problème, donc l'accident, à la fin de l'accident, elle a revolé à travers la vitre. Le gars, lui, il n'y a rien eu. Mais elle, pour le reste de sa vie maintenant, et donc elle nous disait qu'après, le gars a essayé de s'occuper d'elle, dans le fond, mais elle a dit, à la longue, c'est devenu comme, c'était plus son, il n'y avait plus de lien amoureux, dans le fond, il est devenu plutôt comme son médecin. Tu vois? Elle est restée maintenant tout seule. Le gars, lui, est parti à cause qu'il a fait sa vie avec un autre. Elle peut pas le retenir. Vous voyez? Mais pour l'alcool, justement, elle a tout perdu, mais c'était pas elle qui en avait pris. Alors, c'est un peu de voir aussi que tu peux briser ta vie et la vie des autres. Ah oui. La petite Suédoise, elle habitait juste à côté de chez nous, elle avait environ la soixantaine avancée, 77 environ. Et elle avait un mari, et elle avait un neveu, et elle avait un fils. Ils vivaient tous dans la même maison. Ils étaient quand même heureux, on les voyait. Mais en même temps, c'est toujours la femme qui travaillait. Elle travaillait plus que les hommes. Mais pourquoi elle travaillait plus que les hommes? C'est parce que les sûre. 3 hommes étaient toujours en train de boire. Il y avait le vieux, son mari, qui était toujours assis sur la terrasse en avant avec une bouteille de bière dans la main. Et on se demande, il l'avait toujours dans la main, mais il la finissait quand même rapidement. Donc il y avait quand même une cargaison derrière qui le fournissait. Et il y avait aussi le neveu qui lui rentrait toujours tard. Encore une fois, à cause qu'il était toujours dans les clubs, et était en train de boire, etc., etc. Et son fils, à elle, était dans la même situation. Mais son fils, sauf que son fils, si on veut, il n'avait aucun bagage. Je veux dire, il travaillait pas, il était toujours chez lui, en train de boire. Mais de temps en temps, il sortait avec sa bicyclette pour aller chercher c'est vrai, je me rappelle. Mais il nous parlait très souriant, très... Et je me rappelle, ce monsieur, vous vous rappelez, il avait quand même une belle barbe, mais il avait une moustache teintée jaune. Pourquoi il était jaune? Parce que lui, il avait la barbe quand même blanche, mais sa moustache était jaune parce qu'il buvait trop de bière. Donc on voit un autre effet néfaste de boire de l'alcool. En tout cas.
Et finalement, il est arrivé, juste avant qu'on déménage, il est arrivé un jour où on a appris que le mari de la madame était mort. Oui. Imaginez la douleur de cette femme, avoir perdu son mari à cause de quoi? À cause de la boisson. Et on apprend quelques semaines plus tard que son neveu est mort aussi. Qui reste? Le fils. Et le fils, on le voyait, imaginez qu'est-ce qu'il fait, lui, avec sa douleur. Il était habitué de boire et de boire et de boire. Qu'est-ce qu'il a fait justement pour se noyer dans ses émotions? Il a continué à boire et qui finalement est mort? Le fils. Le fils. Oui. Et donc imaginez la pauvre madame suédoise qui est restée seule. Oui, puis là, c'est plus... Elle pouvait plus habiter dans sa maison, maintenant c'est fini. C'est ça. Donc là, elle finit ses jours seule. Dans une maison. Pour retraiter. Exactement. Tout ça pourquoi? Pour l'alcool. Et donc, faut pas aller s'imaginer que c'est facile, justement, perdre son mari. Et tu sais, avec un certain temps, c'est aussi que tu perds la capacité de communiquer. Tu vois, quand le mari est tout le temps en train de boire, la femme, quand elle arrive lui parler, parfois il peut juste lui donner la volée, tu vois? Ou encore lui dire des mots qu'il n'aurait pas dit en même temps. Puis ça blesse. Même si tu dis il est sourd ou quelque chose, à l'intérieur de toi, tu es blessé parce que parfois il peut dire des paroles qu'il aurait pensé mais il n'aurait jamais osé dire. Tu vois? Toucher à des cordes sensibles que, en temps normal, tu touches pas, même si tu vas. Tu vois? Tu touches au point faible de la personne. Alors, cette femme-là, elle vit, elle est un peu trappée, elle a son fils, elle a son neveu, elle a la maison, elle peut pas tout tenir tout seul. Et donc, elle perd carrément le contact avec l'autre, mais elle reste avec lui parce que, bon, elle est avec lui. Donc, pendant la vie de ces hommes, cette femme les avait déjà perdus. L'alcool les avait fait vraiment s'éloigner d'elle. Elle avait perdu ces hommes, ces trois hommes qui, à la base, devraient être des hommes assez importants dans sa vie. Un neveu, un mari, un fils. Elle les avait perdus totalement pendant leur vie. Et elle les a perdus à cause, justement, de cette boisson encore, dans la mort. Exactement. Donc, vous voyez que l'alcool, c'est, pendant la vie, c'est, comme on dit, un calvaire. Et après, eh ben, ça t'amène aussi à ton trépas. La cirrhose du foie, tout le monde connaît ça. C'est à cause de quoi? Une trop grosse dose d'alcool. Et l'alcool, c'est pas t'en prends une fois et deux fois et trois fois et c'est fini. Non. L'alcool, on devient aussi accro. Il y a un effet comme ça. Et en prendre une fois, c'est déjà trop. Et deux fois, c'est déjà trop. Et trois fois, c'est déjà trop. Et ça mène, veut pas, ça mène à des plus grands péchés aussi. On n'a pas mentionné ça. Mais l'alcool, ça mène à des plus grands péchés. Oui. Parce qu'ils sont sous ces gens-là, mais ils ont quand même encore leur raisonnement. Tu vois, mais c'est juste qu'ils ont perdu leur gêne. L'alcool, ça t'enlève la gêne. La gêne qui, au départ, t'aurait empêché, par exemple, d'engager des conversations avec telle ou telle demoiselle quand t'es un homme marié, par exemple. Un homme marié qui boit de l'alcool et tout d'un coup se met à flirter et à draguer toutes les femmes sur son passage. Imaginez la douleur de la femme au foyer. C'est vrai, ça. À cause de cet homme qui s'est permis de boire un seul verre, parfois. C'est vrai, dans le fond, un seul verre peut changer tous les rêves que vous aviez bâtis. Comment c'est arrivé justement des gens qui ont bu un verre, après ça ils ont trompé leur femme, après ça, tout le mariage, donc les enfants, tout éclate. Pourquoi? Pour l'alcool. Donc encore une fois, l'alcool a détruit des milliers de foyers, des milliers de vies. Et tu vois, quand tu parles de la voiture, par exemple, le chauffeur sous qui happe un passant sur son chemin, sa famille à lui va être attristé, blessé, et la famille de l'autre personne va avoir une rage, une haine sur le cœur. Vous voyez, c'est pas... Et la victime elle-même, qu'est-ce qu'elle va avoir? Elle peut avoir un visage déformé, elle peut devenir paraplégique, elle peut perdre la capacité de mouvement totalement, elle peut même devenir folle. Tout ça pourquoi? Parce qu'il y avait un homme qui avait décidé de boire un peu trop et qui avait décidé de conduire et de se foutre de la vie des gens sur son passage. Et à un certain point, de se foutre de sa propre vie. Vous voyez à quel point l'alcool, c'est un signe que votre vie n'a pas de sens. Les gens qui boivent de l'alcool, ils se rabaissent au niveau des animaux, en s'enlevant une partie de leur capacité de raisonner. Vous voyez? On raisonne, on a cette merveilleuse capacité de penser. Pourquoi se l'enlever avec une boisson? Allah, ya Allah.